Sevim Dagdelen est membre du Bundestag allemand depuis près de 20 ans. Elle est la présidente du groupe parlementaire de Die Linke dans la Commission des Affaires étrangères du Bundestag allemand. Elle est également la porte-parole pour les relations internationales et le désarmement du groupe parlementaire de Die Linke. Elle est membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et membre suppléant de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Elle occupe le poste de vice-présidente du groupe d'amitié parlementaire germano-chinois, du groupe d'amitié parlementaire germano-indien et du groupe d'amitié parlementaire germano-américain. Il semble qu'elle puisse s'entendre avec à peu près tout le monde. Elle est incroyable. Je lui ai parlé à Londres et nous sommes tellement heureux qu'elle ait pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui. Merci. Thank you so much, Claire, dear Mick, dear friends. Merci beaucoup, Claire, cher Mick, chers amis. Merci de m'avoir ici. Merci pour cet événement. La guerre en Ukraine fait des victimes chaque jour. En Allemagne, nous avons des soi-disant experts militaires, comme Florence Gaup, directrice de la division de recherche au Collège de défense de l'OTAN en Italie. Ils ont récemment déclaré que nous ne devrions pas plaider pour un cessez-le-feu ou pour des négociations de paix, parce que les conflits ont leur horloge interne. Ils croient que seulement lorsque cette horloge a fini son compte à rebours, un cessez-le-feu est possible. Notre réponse à ces cyniques du pouvoir est claire. Cette guerre doit prendre fin, et elle doit prendre fin immédiatement. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat sans conditions préalables et d'une solution diplomatique en Ukraine. Merci. Soyons clairs. Ceux qui veulent rendre la paix contingente à des engagements préalables de l'une ou l'autre des parties belligérantes veulent juste que cette guerre continue. Cette folie doit être arrêtée. Il semble qu'un accord était sur la table en mars 2022. C'est une honte que le Premier ministre conservateur britannique de l'époque, Boris Johnson, de mèche avec l'administration américaine, ait empêché qu'un accord soit atteint. Alors, examinons de près ce qui se passe maintenant. La guerre en Ukraine s'est transformée en une dangereuse guerre par procuration de l'OTAN contre la Russie. Cette guerre a le potentiel d'escalader, surtout avec la fourniture d'armes plus nombreuses et de plus en plus lourdes. Quiconque veut éviter une guerre nucléaire en Europe doit s'opposer à cette escalade. Apparemment, il y a plus en jeu ici. Les pays de l'OTAN franchissent la ligne de non-belligérant à belligérant dans cette guerre. Ils le font par le biais de la coopération entre les services de renseignement, en conseillant et en coordonnant les officiers de liaison sur le terrain, en échangeant des expertises techniques et tactiques, et en comparant des images situationnelles au point de planifier conjointement des situations et de former massivement des soldats ukrainiens à l'utilisation d'armes occidentales. Les récentes attaques avec des missiles Storm Shadow britanniques représentent une nouvelle escalade à cet égard. Cette spirale d'escalade doit être arrêtée. Les approvisionnements en armes vers la zone de guerre doivent être arrêtés. Le Brésil, la Chine et 6 pays africains ont lancé des initiatives de paix et se sont rendus à Kiev et à Moscou. Pourquoi cela n'est-il pas soutenu à Washington, Berlin, Londres ou même Dublin? J'entends souvent les gens demander quel est le problème avec l'OTAN, puisque, ou ainsi le soutiennent-ils, c'est une alliance purement défensive. Mais quiconque affirme que l'OTAN est une alliance purement défensive n'est soit pas familier avec l'histoire du pacte militaire, soit ment sciemment au public. L'OTAN n'a-t-elle pas mené la guerre en Afghanistan pendant 20 ans? L'OTAN n'a-t-elle pas envahi la Yougoslavie en 1999 sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU? L'OTAN n'a-t-elle pas mené une guerre meurtrière pour changer de régime en Libye en 2011, en violation d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU? N'était-ce pas l'OTAN qui, malgré des promesses contraires, a continué à s'étendre plus à l'est, juste jusqu'à la frontière de la Russie?
N'était-ce pas l'OTAN qui, en 2014, s'est engagé dans un programme de réarmement significatif avec l'objectif des 2%? Non. Chers amis, l'OTAN est une alliance guerrière. Quiconque la rejoint se rend complice de meurtres, d'homicides et de violations du droit international. C'est pourquoi elle devrait être dissoute. Et c'est pourquoi, particulièrement dans le contexte de sa guerre par procuration en Ukraine, j'ai appelé au retrait de l'Allemagne de ce pacte militaire. Il est également temps pour le retrait des soldats américains après 70 ans. Ils devraient rentrer chez eux, quitter le pays et emporter leurs armes nucléaires avec eux. Ensuite, j'ai entendu l'argument selon lequel l'OTAN est une alliance de démocratie contre les autocrates. C'est étonnant que personne ne soit même vaguement honteux de propager de telles absurdités. Cet argument est historiquement inexact. L'OTAN n'a jamais eu de problème avec les dictatures fascistes comme membres, telles que le Portugal sous Salazar ou la Grèce suite au coup d'État militaire. Aujourd'hui, elle n'a aucun problème avec l'autocrate Erdogan ou la fasciste Meloni en Italie. Ceux qui concluent des pactes avec des autocrates devraient cesser de prétendre qu'il s'agit d'une question de démocratie et de droits de l'homme. Lorsque des chars allemands se lancent dans la bataille contre la Russie et que le gouvernement allemand ne peut exclure la possibilité que les armes de l'OTAN finissent entre les mains de groupes néo-nazis russes qui attaquent maintenant la Russie avec le soutien de l'Ukraine. L'Ukraine. Nous devons nous inquiéter. Nous avons vu ce qu'un monstre de Frankenstein comme l'ISIS en Syrie créé par l'Occident peut faire. Cette politique est méprisable. Il y a quelques jours, l'Union européenne a adopté son 11e paquet de sanctions contre la Russie. Pour la première fois, ces sanctions incluent des mesures extraterritoriales contre des tiers. Bruxelles risque de devenir une partie prenante de la guerre en fournissant une aide militaire à grande échelle et en formant des soldats. Cette action escalade également la guerre économique autodestructrice de l'Union européenne. Alors que l'économie russe croît de 2%, l'Allemagne entre en récession et l'Union européenne suivra bientôt. De plus en plus de personnes ne peuvent plus se permettre les prix exorbitants de la nourriture et de l'énergie. La combinaison d'un programme massif de réarmement s'élevant à plus de 1,1 trillion de dollars américains par les pays de l'OTAN et de l'Union européenne cette année ne profite qu'aux actionnaires de l'industrie de l'armement et aux complexes militaro-industriels. Ceci, avec une guerre économique autodestructrice, est un poison pour nos sociétés. Et c'est pourquoi cette folie doit être arrêtée. Chers amis, la neutralité est une denrée très précieuse de nos jours. Après tout, seuls ceux qui préservent leur neutralité préservent également leur souveraineté démocratique. Un gouvernement du peuple, par le peuple. De nombreux pays du Sud global sont témoins de la réticence des pays de l'OTAN à accepter leur neutralité. Au lieu de cela, ils veulent forcer ces pays à rejoindre la guerre économique et contribuer à la livraison d'armes. C'est une forme de néocolonialisme où ils dictent ce que les pays du Sud global devraient faire. Un exemple récent est le gouvernement de droite pro-OTAN de la Finlande. Il veut couper l'aide au développement aux pays africains qu'il juge trop pro-russes, en fonction de leur vote à l'Assemblée générale des Nations unies. L'Irlande a une longue histoire de lutte pour l'indépendance contre l'oppression coloniale, une lutte dont chacun ici peut être justement fier. La neutralité est au cœur de son indépendance durement acquise. Défendre la neutralité aujourd'hui, c'est défendre la liberté, la justice et la démocratie elle-même. Mes amis, vous avez notre solidarité dans cette lutte très importante. Tenons-nous ensemble contre cette guerre et cette escalade. Appelons à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, à des négociations de paix et gagnons la paix, pas la guerre. Merci. And let's win the peace and not the war. Thank you.